2 Pierre chapitre 2 verset 19. La Bible dit, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, parole de l'Éternel. Bonsoir bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Amen. Je tiens déjà à féliciter l'équipe de soldats qui ont bravé la pluie pour venir apporter la bonne nouvelle. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu? Ils ont bravé la pluie pour apporter le sourire à ceux qui ont connu les difficultés. Que Dieu vous les rende au centuple. Laissez que ce sacrifice crie à votre vie. Amen. Amen. Laissez que Dieu vous bénisse. Ce que les jeunes, les retraites n'ont pas pu faire, que cet acte que vous venez de faire aujourd'hui crie sur votre vie. Amen. Mais je ne remercie pas seulement eux, je remercie toi aussi. Ici, je suis venu pendant la pluie, j'ai trouvé aussi des braves soldats. Amen. Que Dieu vous bénisse ici présent. Amen. Je ne saurais pas les citer tous, mais j'ai vu les frères Daniel, j'ai vu les frères Jancy, j'ai vu soldat Ikembe Jean-Paul, j'ai vu presque tout le monde qui était ici pendant que nous étions dans la pluie. J'ai vu la sœur Julie qui était déjà là. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème. Et ce thème s'intitule « Le jeûne et les addictions ». Le jeûne et les addictions. Le passage biblique que nous venons de lire, si nous le lisons dans version parole de vie, elle dit ceci: et ils leur promettent la liberté, pourtant eux-mêmes sont esclaves des plaisirs qui les détruisent. En effet, quand une chose nous domine, nous sommes ses esclaves. Amen. Qu'est-ce qu'une addiction? Addiction, j'ai sélectionné quelques définitions. L'addiction, c'est une forte dépendance à une activité qui devient envahissante et nocive pour la personne. Une forte dépendance à une activité qui devient envahissante et nocive pour la personne. Et la deuxième définition, nous pouvons dire, c'est une incapacité à contrôler son comportement ou la consommation de quelque chose malgré les conséquences négatives pour sa santé ou pour sa vie. En gros, en quelques mots, nous pouvons dire, c'est le fait d'être accro à quelque chose. Amen. Le passage biblique que nous venons de lire ici nous démontre qu'il y a une catégorie de gens, malgré que Christ a vaincu Satan à la croix, malgré que Christ nous a donné la liberté, parce que la Bible a dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais nous allons remarquer qu'il y a des gens, une catégorie de gens qui restent encore esclaves des choses qui les combattent. Et comme nous sommes au milieu des jeunes, les jeunes sont beaucoup victimes de cette histoire des addictions. On est accro à beaucoup de choses. C'est pourquoi nous allons d'abord définir, il y a deux grandes catégories de l'addiction. L'addiction aux substances, c'est-à-dire tu prends des choses. Ça peut être la drogue, ça peut être le tabac, ça peut être l'alcool. Quand tu prends quelque chose, il y a certaines choses, quand tu les prends, tu n'arrives plus à t'en débarrasser. Et puis il y a les addictions comportementales. Le fait d'utiliser excessivement l'Internet. La fois passée, nous avons parlé des réseaux sociaux qui peuvent nous rendre vraiment accros jusqu'à
qu'on se perde les contrôles. En plus de ça, il y a le jeu d'argent. Amen. Amen. Ah, silence, hein? Il y a le jeu d'argent. Il y a la mode. On peut être accro à la mode. On peut être accro à la pornographie. On peut être accro à la masturbation. Nous pouvons être accro aussi aux jeux vidéo. Amen. Raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a orientés afin de nous délivrer. Amen. Maintenant, nous allons voir les caractéristiques. Comment peut-on reconnaître que cette personne est devenue addictive ou accro? Qui peut m'aider? Le fait d'être accro, ça veut dire quoi? Est-ce que tu reconnaître que cette personne est accro à quelque chose? Victory. Donc, le frère Victory va nous dire comment lui, il reconnaît. Selon toi, comment toi tu reconnais que cette personne est devenue accro à quelque chose? Merci Baba pour la parole. Amen. Moi j'ai toujours dit, on reconnaît ce qu'on aime par le temps qu'on donne. Et il y a des gens, malgré le temps qu'on donne, il ne peut plus faire autre chose. Amen. Il est tellement focalisé, tout son être est focalisé à cette chose-là. Amen. Et ça l'empêche à faire autre chose. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Donc quand quelqu'un aime une chose, il ne mesure plus le temps passé par cette chose. J'aimerais quand même attendre encore une personne. Donnez à Patrick Chani. Homme de Dieu, aide-nous. Merci papa pour la parole. Je vous en prie. C'est encore quoi la question? Comment peut-on devenir, comment reconnaîtra-t-on quelqu'un qui est devenu accro à quelque chose? Toi, tu les reconnais comment? Moi, je peux dire que je reconnais la personne qui est devenue accro lorsqu'il place la chose en question avant tout. Amen. Donc, la chose devient le centre de son monde. Amen. En tout cas, toutes les définitions sont très bonnes. Je sens que tu veux parler. Yodel, donnez le micro à Yodel. Merci papa pour la parole. Je vous en prie. Moi j'allais dire qu'on reconnaît quelqu'un qui est accro à quelque chose lorsque la personne ne peut pas s'en passer de faire une journée sans faire la chose. Amen. C'est impossible pour cette personne de passer une journée sans faire la chose en question. Amen. En tout cas, toutes les définitions sont très bonnes. En plus de ce que vous avez dit, peut-être je vais faire des redites. Nous disons, la personne ne parvient pas à arrêter malgré sa volonté. Une personne constate déjà que Marambarumo Sala et comment vous voyez timing, ça commence à bousiller son emploi du temps et il prend les décisions d'arrêter. Il a la bonne volonté d'arrêter, mais il n'y arrive pas. Et par moments, la chose, ça peut être très nocive pour lui sur le plan spirituel, sur le plan physique. Mais la personne n'y arrive pas. Certains même jeûnent. Ils jeûnent, mais ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça, ce sont des signes qui démontrent que tu deviens accro à quelque chose. Amen. Il y a le changement d'humeur à l'absence de l'objet de l'addiction. Il y a les changements d'humeur. Ceux qui couraient ça dit 3 jours, ils étaient dans le quartier, tu n'as pas un endroit où charger ton téléphone, tu n'arrives pas à te connecter à tes réseaux sociaux. Certains deviennent tristes. D'autres deviennent même irrités.
saut d'humeur. D'autres deviennent anxieux. Certains vont même à la dépression lorsque cette personne ne fait pas ce qu'il a l'habitude de faire. Amen. Changement. Ton humeur dépend à la chose que tu as l'habitude de faire. Si tu ne les fais pas, si tu ne les prends pas, tu as l'impression comme cette journée est échouée pour nous. Ce sont des signes qui démontrent que petit à petit, tu commences à devenir esclave de la chose. Amen. Il y a l'obsession. La pensée constante sur le prochain niveau. Amen. Tu avais posté une photo, aux gens qui descendent like. Tout au que, au kangi photo, au traité, on attend à 4 applications, au ngali, et là tu t'attends que tu aies 400 likes. Le fait que tu veux faire plus que ce que tu as l'habitude de faire. Donc l'obsession. La fois passée j'avais 200 likes, mais cette fois-ci je viens d'avoir 400. Déjà quand tu te mets dans cette attitude, sache que tu commences à devenir petit à petit esclave de la chose. Tu commences à devenir accro. C'est ainsi que Baoba Melara Masanga. Ils vont comprendre que d'habitude, à un moment, 2 bouteilles ne suffisent plus. Il veut aller à la 3e. Après 3e bouteille, et ça le suce l'autre. Et fait de planer wana. Et comme on veut encore. Cette obsession-là, cela démontre que tu deviens déjà esclave de la chose. Amen. Amen. Et il y a encore une caractéristique de quelqu'un qui devient accro. On remarque dans la vie de cette personne la négligence dans ses devoirs et dans ses responsabilités. Tellement ça te prend du temps, tellement tu aimes, tu es tellement focus, tu oublies tes devoirs. Si tu es un homme dans le foyer, bien tu es un homme, tu es dans le processus de mariage, dès que tu prends l'argent, le premier réflexe, tu oublies que tu as un projet que tu dois réaliser. Le premier réflexe, c'est d'abord que je prenne cet argent, comme ça qu'on peut te belé. Et tu prends le risque. Certains prennent même l'argent qui était destiné pour de grandes choses afin de satisfaire leur obsession. C'est pourquoi Dieu nous en parle ce soir. Chers jeunes, la Bible nous dit dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, verset 18. C'est une mission que l'Éternel, notre Dieu, la mission, sa mission est là qui déterminée dans le passage biblique. Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour envoyer libres les opprimés. Amen. Christ est venu gagner les âmes pour le Seigneur, mais il explique en détail. Il est venu pour les gens qui ont des cœurs brisés, il est venu pour les pauvres, apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais en même temps pour libérer les captifs, ceux qui sont esclaves de certaines choses. Donc quand Christ le dit, Christ reconnaît qu'il y a des gens, malgré leur connaissance que Dieu existe, malgré le fait qu'ils viennent à l'église, ils sont encore esclaves de certaines choses. C'est pourquoi même ça fait partie de la mission de Christ. Et je crois que pendant ces séminaires, pendant cette série d'enseignements, ensemble avec nous, Dieu va libérer les captifs. Amen. Amen. Les jeunes, je ne vous sens pas. Je sais que vous venez de loin, mais ce que nous sommes en train de dire,
Ça va vraiment beaucoup nous aider. C'est pourquoi je prie que les sommeils et la fatigue ne te prennent pas. Amen. Certains deviennent, il y a l'isolement social parce qu'on vit dans son propre monde. Quels sont les signes qui démontrent que cette personne est devenue accro? La personne brise ses relations familiales. Il n'a pas d'amis, il n'est pas proche dans sa famille, il est tout le temps dans son coin en train de s'occuper de cette histoire qui les rend accros. Amen. Donc nous avons dit, la personne ne parvient pas à arrêter malgré sa bonne volonté. Ce sont des signes qui démontrent que tu es esclave de quelque chose. Les changements d'humeur à l'absence de cet objet qui te rendent accro. Il y a l'obsession, la pensée constante de faire plus que. Tu avais l'habitude de prendre une drogue. Là, tu ne sens plus l'effet. Tu veux l'au-delà. Vous avez une habitude à poster photo et tu as vu, vous avez 100 j'aime, tu veux 200 j'aime. Cette obsession te rend accro. Amen. Amen. Maintenant, quelles peuvent être les conséquences de l'addiction, le fait de rendre accro? Ça peut être quoi là? La cause, ça peut être quoi? Donnez le micro à Madame Déborah, Mademoiselle, je prophétise. Micro s'il vous plaît. La cause qui peut rendre quelqu'un accro, ça peut être quoi la cause? Addictif, quelque chose. Ah, tu parlais toi-même? Ah, je comprends. En gagne du temps, ça peut être les stress ou les difficultés. Vous voulez parler? La curiosité. Merci papa Obed. Certains sont des natures très curieux. Ils veulent savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça. Et puis, oui, donnez le micro aussi à Jémy de la presse. Oui, par rapport aux causes, moi je peux citer la visibilité. La visibilité. La quête de la visibilité. Tu veux tellement être vu de gens et petit à petit tu tombes à cet esclavage. Tu veux à tout prix que les gens te voient, que les gens te reconnaissent. La visibilité. Papa a dit la curiosité. Tu veux tout comprendre. Pourquoi c'est comme ça? Et plus tu vas, tu ne te rends pas compte, tu n'as plus le contrôle de ton comportement. Amen. Amen. Il y a le faible estime de soi. Ou difficulté à gérer les émotions. Certaines personnes, on les a tellement mis dans une situation, ils ne croient plus à eux. Certains se sont lancés dans la drogue, pas dans la ndundu. Moussoussou. Aja qui choque ya bolingo. Alors il s'est lancé dans l'alcool pour que abosa nagamakamp. Mais bizarrement, dès qu'il prend la bière et permet à la lelo, l'oubli le problème l'attend. Il est obligé de prendre encore de plus fort pour oublier. Et lorsqu'il le fait, petit à petit, cette personne est en train de devenir accro. Amen, Franklin. Franklin. Amen. Donc, cette personne devient accro. Il y a encore ce qu'on appelle les traumatismes. Certains ont connu des traumatismes, bien les abus pour certaines personnes. Au fil du temps, nous allons discuter d'un sous-thème ici sur la masturbation et la pornographie. Je connais une histoire, quelqu'un a été abusé et il est tombé dans cette histoire. Amen.
Donc, il y a les traumatismes, les blessures intérieures, les déceptions des parents peut permettre qu'un enfant il s'isole, il est dans son coin. Mais au-delà de tout ce que nous pouvons dire comme raison, au-delà de tout ce que nous pouvons avancer comme raison, la vraie cause des addictions, c'est que derrière chaque addiction se cache un esprit. Amen. Les scientifiques peuvent nous donner toutes les définitions du monde, les causes, tout ça. Mais vous allez remarquer certaines personnes, malgré qu'ils sont conscients de la cause qui les pousse à faire ce genre de choses, mais cette personne n'y arrive plus à sortir. La personne n'arrive pas à sortir. Donc il est esclave. Je connais certains cas, la personne pleure. Il pleure le Seigneur. Mais il reste dans la même situation. Cela veut dire l'ennemi a pris place derrière cette habitude qui te rend accro. C'est pourquoi nous voulons traiter ce genre de choses. Aujourd'hui, je suis venu seulement pour introduire. Par la grâce de Dieu, les hommes de Dieu passeront ici, vont nous orienter selon que le Saint-Esprit va les guider afin qu'on sorte. Il est temps que nous soyons cette jeunesse différente, totalement libre en Christ. Qu'on ne soit pas des jeunes avec ces carapaces où tu viens, tu lèves les mains, tu cries, tu tournes par terre et tu attends une voix qui te rappelle que tu es un masturbateur, tu es un souillé. Et ça te permet de décoller dans une autre dimension spirituelle. Il est temps que ça change. Amen. Et nous croyons qu'avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu nous amènera dans cette direction. C'est pourquoi je nous demande, ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un que tu penses pour partager ta vie ensemble afin qu'il écoute un peu ce que le Seigneur a déposé au travers de tous ces intervenants. Amen. Aujourd'hui, je vais seulement brosser. C'est ainsi que nous allons voir plusieurs sous-thèmes. Nous allons parler de la masturbation, la pornographie. Nous allons parler des jeux paris sportifs. Nous allons parler de la mode et la musique mondaine. Nous allons parler de l'alcool et de la drogue et le tabagisme. Et si le Saint-Esprit nous oriente encore, il va nous ajouter d'autres thèmes, d'autres sous-thèmes. Amen. Sous-thème aujourd'hui, la pornographie et la masturbation. Certaines personnes peuvent se demander pourquoi les deux ensemble, la pornographie et la masturbation. Moi je les appelle, ce sont des péchés complémentaires. Si tu as commencé avec la masturbation, si tu as commencé plutôt avec la pornographie, tu finiras par devenir quelqu'un qui est dans la masturbation. Parce qu'à un moment, ces plaisirs que tu vois là, tu voudras les pratiquer seul. Amen. Les gens qui n'ont pas eu de téléphone, qui se sont lancés dans cette histoire de la masturbation, à un moment, les inspirations ne viennent plus. Ils veulent plus. Ils cherchent dans des sites pour se faire plaisir. C'est pourquoi nous parlons de deux au même moment. Il y a des péchés qui sont complémentaires. C'est pourquoi quand tu vois un voleur, sache que c'est un bon menteur. Donc le vol et les mensonges vont de pair. Aussi longtemps que Bokangaga était, parce qu'il ment très bien. Amen. Il y a aussi des péchés comme de la convoitise. Quand tu convoites les choses des gens, souvent tu seras jaloux.
ça va avec la jalousie. C'est pourquoi nous allons parler, nous n'allons pas dissocier. Parce qu'il se peut que tu as commencé avec la masturbation, Dieu veut te mettre l'alerte. Tu vas traverser de l'autre côté avec la pornographie. Certains ont commencé avec la pornographie, ils finiront par la masturbation. Et mais nous disons non à cette histoire. Notre Seigneur veut arrêter cette hémorragie. Amen. La pornographie, c'est toute représentation visuelle. Toute représentation visuelle d'actes sexuels ou de nudité créée dans le but de provoquer l'excitation sexuelle chez ceux qui la consomment. Ça peut être un livre, ça peut être une revue, ça peut être une vidéo, une photo. Toute représentation visuelle d'actes sexuels ou de nudité créée dans le but de provoquer l'excitation sexuelle chez ceux qui la consomment. Amen. Et la masturbation, nous disons, est l'acte de stimuler son organe génital, généralement avec la main ou avec certains objets, dans le but de provoquer du plaisir sexuel, souvent jusqu'à l'orgasme. Je savais que dès que nous allons arriver dans cette étape, beaucoup vont devenir mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis ces thèmes au milieu de nous. Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que l'Église a rendu cette histoire tellement tabou et certains sont devenus esclaves. Beaucoup souffrent. Beaucoup de jeunes souffrent de cette histoire. Deuxième raison, si nous n'en parlons pas, le diable va enseigner. Amen. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous raconter comment moi je suis tombé dans cette histoire. Jusqu'à la 4e des humanités, Dieu m'a fait grâce, j'ai connu moi avant. Je n'étais pas chrétien zélé à tout moment, mais je craignais le Seigneur. Je n'ai jamais connu la femme jusqu'à la 4e des humanités. Et peut-être un peu au-delà de ça. Alors, un jour, on avait un débat avec un professeur dans l'école. On parlait, je crois à l'époque, c'était des coups d'abattoir ou quelque chose du genre. Je ne sais plus, mais de l'Est, de la guerre de l'Est. Ou viol et banaï ou matamakas. Et un ami, un collègue de la classe a posé au professeur la question, mais est-ce que c'est vraiment du viol ou bien parce que Batika Gibasi Musika, ils veulent seulement se faire plaisir? Et le professeur dit ceci, écoutez bien, ce n'est pas ça la raison. Il y a une méthode. Lorsque tu laisses ta femme loin, tu peux prendre un savon et t'auto-satisfaire. Et là, je me suis dit, ah, donc on m'a bêté. Et ce soir-là, je suis allé essayer. Et j'ai trouvé du plaisir. Après, j'avais la culpabilité, mais je n'y arrivais pas à sortir. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait grâce. Beaucoup sont dans ce genre de choses. Tu es vierge. On te dit, ceux qui au Bali, boé sans connaître, tu risques d'être frigide dans les mariages. Ou tu risques d'avoir les problèmes de conception au Kobo Tanapasi parce que tu n'as jamais connu. Voilà, de temps à temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. J'ai un ami qui n'a jamais connu une femme avant le mariage. Et il avait son ami médecin qui lui a dit, yo PG comme le personne bibacité, tu risques de développer
l'éjaculation précoce dans ton mariage. C'est pourquoi de temps à temps, il faut te satisfaire, pose au top. Et là, il me demande, que dois-je faire? Je dis, si Dieu nous demande de nous préserver, c'est qu'il connaît. Amen. C'est comme les machines. Machines, ils sont ici. A été vendu des années que mais si tu l'as déjà utilisé, ou vendu ici, dès que vous avez un problème. C'est ainsi que Marie, qui n'a jamais connu l'homme dans sa vie, mais elle était tombée enceinte par l'aide du Saint-Esprit, mais elle a donné naissance facilement. Si nous n'en parlons pas, le diable va enseigner. Et il va enseigner mal. C'est pourquoi ici, nous sommes obligés de briser toute forme de timidité afin que nous sortions de cette prison. Amen. Il est temps que ça change. Quelques vérités. Quelques vérités sur la masturbation, la pornographie. La masturbation concerne et les femmes et les hommes. La première des choses, si tu es une femme, tu crois que c'est seulement toi, détrompe-toi. La masturbation concerne tout le monde. Que tu sois marié. Et ici, je sais qu'il y a un jeune dans son cœur. Lorsqu'il a l'habitude de faire ça, il dit, je vais m'arrêter dès que je vais trouver une personne. C'est là que tu te trompes. Même les gens qui sont mariés se masturbent. Et c'est la cause de beaucoup de divorces. Parce que tu vas faire tellement une alliance avec un esprit, tu n'arrives plus à avoir satisfaction avec ton partenaire. Ça concerne tout le monde. Archibishop, bishop, cardinal, évêque. Ce qui est un secret, il a aussi ses combats. Et même des enfants. J'ai traité un cas ici dans l'église, une jeune fille qui avait des esprits. Mais vous savez comment cet esprit est entré? Ses parents, elle avait 6 ans. Chez le voisin. Et le voisin abusait d'elle. Et pendant qu'il me parlait, j'ai vu l'image des voisins avec des bougies, tout ça. J'ai dit, ces voisins avaient des bougies, tout ça. Il dit, oui, oui. Donc c'était un homme spirituellement qui bien était. Il a abusé de cette fille et il a laissé un esprit. Et elle me dit, elle a commencé à se masturber dès l'âge de 6 ans jusqu'à ses 19 ans. Alors, vous qui disiez, est-ce qu'il y a un enseignement, tu limiter l'âge? Pensez-vous qu'on doit vraiment limiter l'âge? Que le Saint-Esprit nous oriente. Les gens doivent connaître certaines vérités afin de triompher de ces choses. Parce que beaucoup sont esclaves. Amen. Nous allons développer prochainement. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Par rapport à ce que tu viens d'entendre, es-tu accro à quoi? Ozalaka accro na eloko nini? Si tu ne le fais pas, en tout cas dans une journée durant la semaine, tu sens que c'est compliqué pour toi. Il est temps que tu finisses. Demande au Saint-Esprit de te donner la force de sortir de ces moments, de sortir de cette prison. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, je me dispose pendant ces moments, Seigneur, j'aimerais que tu me conduises, j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu me fasses grâce de sortir de cette prison. Peu importe la raison, peu importe la cause qui a permis que je sois
esclave de ces choses. Mais tu as dit, tu es venu pour proclamer la liberté aux captifs. Et je saisis cette parole. Je déclare, je suis libre de tout emprisonnement. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons essayé avec nos méthodes. Mais nous voici cloués encore avec ces histoires qui nous rendent accros. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le jeu d'argent, ça peut être la pornographie ou la